qui dit qu'il ne peut pas être pris à faire le chemin. Juste de regarder vers moi. Comment? Évitez de regarder vers moi. Évitez de regarder, jamais regarder. On est moins beau quand on est. Je vais regarder Oscar. Voilà, parfait. Je ne suis pas en fait quand je regarde. Ils ne sont pas figés comme ça. Naturel. Aujourd'hui, vous êtes élu pour la première fois comme échevin. C'est quoi votre impression pour la commune d'Anderlecht? Pour la commune d'Anderlecht, je trouve que c'est un honneur de pouvoir travailler pour la commune. J'espère qu'on peut tous ensemble, les échevins, construire un nouveau futur pour Anderlecht, que ça devient plus propre, plus sécure, qu'on aime bien, c'est chouette habiter ici. Hein. Vous avez quitté vos fonctions en tant que président du groupe SPA au Parlement bruxellois pour siéger à la commune. Et c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment quitter un peu la région pour s'investir plus dans la commune? Oui, c'est avoir assez de temps pour être un bon député, une bonne échevine. Donc j'essaie de combiner les deux. Et je suis sûre que Fouad Haïdar va bien supporter notre groupe au Parlement. C'est quoi votre impression d'être élu aujourd'hui, désigné comme bourgmestre d'Anderlecht, qui est une commune importante à Bruxelles? Ouais, c'est une continuité dans le travail, puisque ça fait 30 ans que je suis conseiller communal. Entre-temps, j'ai jamais été échevin, mais j'ai été député, ministre, président du Parlement. Donc tout ça, c'est une expérience qui permet de diriger une commune comme Anderlecht, qui est une commune très importante en effet. Et la coalition qui était faite entre les Bleus, qui c'était eux qui tiennent la commune pendant l'ex-collège, et c'est vous que maintenant qui le tiennent, est-ce qu'il ne va pas avoir de problème au niveau de... Non, nous avons de 2006 à 2012 travaillé de façon correcte ensemble, avec parfois quelques difficultés, mais ça c'est la vie normale. Et les résultats des élections montrent qu'il y a deux grosses listes qui ont remporté les élections, à deux faisant 35 sièges sur les 47. Et donc c'est une majorité qui est une majorité cohérente, puisque c'est la suite de la majorité sortante, mais rééquilibrée en faveur du PS, du SPA. Le travail principal auquel on va devoir se consacrer sur Anderlecht, c'est bien sûr d'améliorer de manière générale le service qui est rendu à la population. Mais c'est surtout de répondre à un défi terriblement important, c'est la croissance démographique. C'est-à-dire que nous avons besoin, avec un accroissement de population de plusieurs milliers de personnes, nous avons besoin de crèches supplémentaires, d'écoles, de logements. Et donc il faudra se tourner à la fois sur nos propres forces, mais aussi sur les forces régionales et des communautés pour obtenir ce qui est nécessaire pour qu'on vive convenablement à Anderlecht. C'est ça le défi principal. Au niveau de votre mandat, vous n'avez pas touché aux acquis sociaux qui sont déjà à Anderlecht? Non, pas du tout. On ne touchera certainement pas aux acquis sociaux. On va plutôt essayer de les développer sous forme de services aux populations. Nous savons qu'à Anderlecht, il y a une population à faible revenu, et donc il faut être particulièrement attentif à avoir des politiques qui sont adaptées à la population anderlechtoise. Merci à vous. Voilà, bon, c'est quoi votre impression aujourd'hui d'être élu pour une deuxième fois? Mais écoutez, moi je suis ravie en fait, hein, vraiment ravie d'avoir été réélue donc une deuxième fois. Donc, je me dis voilà, maintenant j'ai la possibilité d'avoir 6 ans en plus pour pouvoir développer et améliorer en tout cas des projets qui ont été déjà mis sous l'ancienne législature. Et vous gardez toujours votre même responsabilité ou vous avez changé? Alors je garde mes mêmes responsabilités et il y aura d'autres compétences qui s'ajouteront, mais là on discutera en fait demain au collège. Et c'est quoi votre message un peu à vos électeurs aujourd'hui qui ont voté pour vous et qui vous a donné leur confiance pour une deuxième fois? Et bien, en tout cas, moi je voudrais les remercier infiniment parce que je pense que c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Donc, et faire en sorte que justement que je puisse répondre à leurs demandes sans évidemment faire des promesses, mais rester en tout cas la plus authentique et la plus fidèle par rapport à ce que moi je vais entreprendre et ce que j'ai déjà entrepris. Donc je remercie infiniment en tout cas les gens qui ont voté pour moi. Et le fait qu'ils ont voté pour moi, ça montre quelque part que un travail. Et au niveau de comment s'appelle la coalition orange, bleu, rouge, est-ce que ça vous pose aucun problème?
Écoutez, nous avons fait une liste, donc c'est des législatures avec la liste PSSP-ACDH. On l'a fait déjà en 2006, on le poursuit sous cette législature et je pense qu'on a fait un très bon boulot en tout cas sous cette législature avec nos partenaires Parti Socialiste et le SPA et on continue en tout cas encore à travailler pour répondre aux besoins des citoyens. Et c'est quoi votre idée ou bien votre réponse un peu à des partis qui arrivent là maintenant à siéger à Anderlecht ou à Molenbeek comme Parti Islam et d'autres partis radicaux? C'est quoi votre réponse un peu à ce phénomène-là qui existe actuellement à Bruxelles? Mais écoutez, moi je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que les médias jouent un rôle essentiel, important même, par tout ce qui est diffusion de l'information et l'interprétation. Et ça, quelque part, il faut rester vigilant. Donc je pense que, bon, moi je les souhaite les bienvenus et donc les partis que vous parlez justement sont dans l'opposition et comme il a évoqué tout à l'heure, de façon constructive, nous souhaitons évidemment construire. Ça pose aucun problème d'utiliser le nom des religions ou d'une ethnie pour arriver au pouvoir? Ce que je sais, c'est qu'il y a des discussions qui sont en cours par rapport à ça et ça se discute, je pense, au niveau régional. Donc je ne peux malheureusement pas répondre à cette question. Mais je vous en prie. Oui, c'est quoi votre nom? Jean-Jacques Boulpard. Et ce qui est, vous êtes élu aujourd'hui comme échevin De l'Action sociale. de l'Action sociale, c'est quoi votre impression d'être élu aujourd'hui? Ah, c'est une impression d'abord de plaisir et d'un juste retour. Moi, j'étais auparavant échevin de la culture pendant 6 ans, puis échevin de l'enseignement. Et j'y ai travaillé avec beaucoup de rigueur et avec beaucoup de capacité, je pense. Et puis, les événements ont fait qu'à la dernière législature, je ne me suis pas présenté. Et cette fois-ci, la population m'a à nouveau fait confiance et donc je reviens. Et l'action sociale est un terrain qui me plaît beaucoup parce qu'il faut savoir qu'en ces temps où la précarité, la crise financière touche beaucoup de gens, ce sera important d'être à l'écoute des personnes défavorisées, des personnes handicapées et de toutes les personnes qui sont marginalisés dans leur travail de tous les jours. Un projet d'une telle ampleur ne sait pas être un projet isolé. Il faut d'abord savoir qu'il y a également dans le collège, ça va être une action de tout le collège, une action qui va être menée spécialement par l'échevin de l'emploi, ce qui n'est pas exactement dans mes attributions, mais tout le monde devra s'y mettre pour répondre à cette problématique de la difficulté des jeunes, tant sur le plan de l'emploi que sur les répercussions pour la santé, pour leur bien-être psychologique, parce qu'il est clair aussi qu'on entend de plus en plus parler de la problématique des suicides qui augmentent parmi les étudiants, les jeunes, etc., etc. Il faudra provoquer ce grand courant qui fait que dans une société, on puisse également retisser des liens entre les plus jeunes et les plus âgés, ce qu'on appelle l'intergénérationnel. Ça devra également prendre sa place. Mais on va devoir travailler, collaborer avec la région et avec l'État fédéral, parce qu'il faut savoir qu'une politique de l'emploi, une politique aussi vaste que celle que nous allons rencontrer avec ce qui se passe sur le terrain maintenant, ne relèvera pas que des politiques communales. Il faudra que la politique communale s'inscrive dans des projets régionaux et dans des projets fédéraux. Et ça, dialoguer avec les instances fédérales, avec les instances européennes même, c'est quelque chose que nous allons apprendre dans ce collège et que nous allons développer. Et au niveau de, comme toujours échevin d'action sociale, est-ce que les acquis sociaux qui existent en Belgique, ils vont pas être touchés, surtout au niveau communal? Mais au niveau communal, c'est surtout donner l'accès à des droits sociaux qui existent. On ne peut pas en créer. Créer les droits sociaux, c'est au niveau régional et au niveau fédéral. Mais nous allons en tous les cas être à l'écoute pour informer, pour bien, comment vais-je dire, diriger les jeunes et notre population vers les branches, vers les solutions qui peuvent être trouvées. En tout cas, tout ce qui est social, l'enseignement et tout ça, il n'y a aucun problème. Les CPS et tout ça, actuellement, tout va être préservé et protégé. Oui, il y a un échevin de l'enseignement, il y a un échevin de la culture, il y a un échevin de la jeunesse. Et je pense que tous les acquis sociaux, on va en tous les cas se battre pour que ces acquis non seulement restent, mais soient peut-être mieux perçus et mieux développés. Je pense qu'avec une meilleure coordination, il y a moyen de faire évoluer certaines politiques ensemble et non pas d'une façon divergente. Et un collège formé de gauche, de social-démocrates et centre,
et droite, ça vous pose aucun problème, vous, en tant qu'OMR, vous qui gérez la majorité sortante? Non, pour moi, le problème gauche-droite ne me pose aucun problème. Je suis quelqu'un issu du mouvement syndical, quelqu'un issu des mouvements de gauche. Si on se retrouve aujourd'hui au sein du MR, c'est un mouvement réformateur que je ne considère pas comme un parti de droite, mais je pense que c'est un parti qui peut apporter des idées, créer de l'emploi, et c'est souvent en créant de l'emploi qu'on trouve aussi à résoudre les problèmes des jeunes. Merci à vous. Écoutez, au sein du collège, on a déjà 2 personnes, hein, donc on a été 4 élus. Et parmi ces 4 élus, donc il y a 2 qui ont été choisis donc par le CDH, et c'est comme ça les procédures. Donc voilà. Donc je ne sais pas. Le score n'a pas joué? Non, au niveau du CDH, malheureusement, le score n'est pas pris en considération, mais bon, il y a certains éléments qui sont pris en considération, et on mesure aussi un petit peu 2014 et 2018, et il y a énormément de critères qui font que bon, je participe pas au collège en 2012. Quoi. Vous n'êtes pas un peu déçu? La déception, pour moi, j'ai un objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les élus du CDH augmentent de législature en législature, et c'est le principal. Et les élus, je suis très content d'avoir des élus comme Sophia, comme Pierre Méguicha et comme Fatia. Donc c'est pas des mauvais, donc on fera du bon travail ensemble. Que ce soit moi ou que ce soit une autre personne, j'avais pas cet objectif-là d'intégrer le collège, mais plutôt de faire en sorte qu'on a le même objectif, à savoir le maximum d'élus au sein du CDH pour avoir un avenir dans le futur en 2018. Donc on vous reverra très prochainement sur les listes en 2014 certainement en 2014 et en 2018.